suis encore une fois heureuse de vous retrouver au travers de cette vidéo. Et sans plus tarder, on va commencer par chanter. Alors tout de suite, je te mets très à l'aise. Si tu as envie de te lever, de danser, n'hésite pas à le faire. Tu as tout à fait le droit. Bon, c'est vrai, j'aurais pas le plaisir de voir ce magnifique spectacle, mais je pourrais effectivement peut-être l'imaginer. Ce premier chant nous dit qu'on peut louer Dieu. Et je voudrais vraiment t'inviter à le faire. Tu sais, Dieu nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés pour qu'on puisse le louer, l'adorer, le remercier. Alors on le fait ensemble ? Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. J'espère vraiment que quand tu contemples ne serait-ce la création ou tout ce que chaque jour tu peux bénéficier, que ce soit la nourriture, la maison dans laquelle tu vis, c'est un objet pour toi de louer Dieu. C'est une raison pour toi de le remercier. Ne manque vraiment pas l'occasion de dire merci à Jésus. Alors ce prochain chant, et au travers de ce prochain chant, je veux vraiment te dire, à toi peut-être, jeune garçon, que tu es un précieux petit gars et que Dieu t'a créé. Tel que tu es, il t'aime. Et puis toi peut-être, petite fille, j'aimerais aussi te dire, tu es une précieuse petite fille. Dieu t'a créé aussi. Et à ses yeux, tu es tellement précieuse, telle que tu es. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, juste comme tu es. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créé, juste comme tu es. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, juste comme tu es. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créé, juste comme tu es. Et puis ce dernier chant, tout en douceur, oui, doucement, doucement, Dieu aimerait te parler. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Parler à ton cœur. Est-ce que tu es prêt à l'écouter? Doucement, doucement, Dieu aimerait te parler. Doucement, doucement, tu peux l'écouter. Dieu aimerait partager avec toi tous ses secrets. Doucement, doucement, tu peux l'écouter. Doucement, doucement, Dieu aimerait te parler. Doucement, doucement, tu peux l'écouter. Dieu aimerait partager avec toi tous ses secrets. Doucement, doucement, tu peux l'écouter. Dieu aimerait partager avec toi tous ses secrets. Doucement, doucement, tu peux l'écouter.
commencer, et avant bien sûr de vous raconter une histoire qui se trouve dans la Bible, eh bien j'aimerais qu'on fasse un petit test de connaissance. Je suppose qu'il t'arrive souvent de prendre la voiture, peut-être avec papa, avec maman, un adulte, quelqu'un de ta famille, peu importe. Tu as dû remarquer quelque chose, c'est que sur la route, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit des panneaux qu'on appelle de circulation. Sais-tu que ces panneaux ont une signification? Alors je suppose que tu dois bien t'en douter. Eh bien je vais faire un petit test tout de suite avec toi pour savoir si tu les connais vraiment bien. Tu es prêt? On y va. Je te montre un tout premier panneau. Celui-ci. Sais-tu à quoi il sert? Je te laisse quelques secondes pour pouvoir y réfléchir. C'est un panneau tricolore. Soit le feu peut être au vert, et à ce moment-là, quand il est vert, ça signifie quoi? Exactement, qu'on peut rouler. Quand on est dans une voiture, quand c'est vert, on peut rouler tranquillement. Mais quand le feu passe au rouge, il faut s'arrêter. Tu as bien compris. Un autre maintenant. Ce panneau-ci, tu l'as déjà remarqué? Oui, c'est un panneau qui indique que très bientôt, il va y avoir ce qu'on appelle un dos d'âne, une bosse sur la route. Or bien sûr, si on roule à toute vitesse, ça va pas trop faire du bien à la voiture. Donc en général, on ralentit. Un autre. Oh, celui-ci, je suis sûre que tu le connais très bien. Le panneau stop. Ah ben alors là, son nom l'indique très très bien. Stop, ça veut dire quoi? Ben oui, ça veut dire on s'arrête. On s'arrête. Et celui-ci, peut-être un petit peu plus difficile? Alors, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? C'est un sens interdit. Et quand on voit cela sur un chemin, ça veut dire il faut surtout pas y aller. Interdiction de passer. Et puis je t'en montre un dernier. Alors bien sûr, il en existe encore plein d'autres, mais on va voir, eh bien tu pourras voir si effectivement ces panneaux, tu les connais. Et puis si tu les connais pas, ben, c'est pas grave. Au moins aujourd'hui, tu auras appris quelque chose. Je t'en montre un dernier, celui-ci. Oh, celui-ci, il indique un danger. Et quand on est à l'approche d'un danger, ben, on fait attention. Parce que dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'il peut y avoir des pierres qui tombent. Souvent au bord d'une montagne, au bord d'une falaise, quand il y a un chemin. Alors, on fait attention, on est prudent. Alors, tu l'as bien remarqué, c'est pas grave, surtout à ton âge, si tu ne connais pas encore tous ces panneaux. Arrivera un jour forcément, quand tu seras bien plus grand, il faudra que tu les apprennes si tu veux conduire une voiture. Mais tu sais quoi? Même quand tu es sur ton vélo, tu peux te retrouver à rouler sur la route, mais c'est important que tu les connaisses. D'ailleurs, qu'est-ce qui se produirait si jamais on ne connaît pas ces panneaux? Tu veux savoir ce qui se passerait? Je te le laisse découvrir tout de suite en images et on se rejoint juste après. Tu as vu ça? Ben oui, ça crée un sacré accident. Puis dans les accidents, ben il y en a, ils ont des bobos. Hein. Bon, je te rassure, hein, dans la vidéo, personne ne s'est fait mal. Mais oui, si on ne connaît pas bien notre code de la route, si on ne connaît pas les panneaux, aïe aïe aïe. Et surtout, on ne les respecte pas. Parce que tu sais que parfois, on les connaît, mais il y en a, ils n'ont pas envie de les écouter. Ben oui, mais ça crée des catastrophes. J'aimerais maintenant faire un deuxième test avec toi maintenant. Si tu as envie de prendre un papier pour pouvoir répondre aux questions, sens-toi libre de le faire. Mais j'aimerais aujourd'hui voir si vraiment tu me connais bien. Et attention, hein, c'est la 11e vidéo. Bah, après tout, ça fait 11 fois peut-être probablement que tu me regardes. Bah, tu devrais bien me connaître maintenant. On va le vérifier tout de suite. Je vais te poser une première question. Et tu pourras y répondre si tu veux en écrivant sur le papier. Si tu es trop jeune pour écrire, tu demandes à un adulte de le faire pour toi. La première question que je vais te poser est celle-ci.
Quel est mon âge? Allez, tu as quelques secondes seulement pour y répondre. Maintenant, la deuxième question. Quelle est ma couleur préférée? On arrive maintenant à la troisième question. Combien est-ce que j'ai d'enfants? J'en ai combien d'enfants? Il en reste 2 de questions. On est à la 4e. Quel est mon instrument de musique préféré? Et voici la dernière, la 5e question. Combien ai-je de frères et de sœurs? Eh bien voilà, c'est terminé. Alors je ne sais pas ce que tu as répondu, si tu as répondu juste ou faux, mais je ne vais pas te donner les réponses dans cette vidéo. Si tu veux que je te donne les réponses, eh bien tu n'auras qu'à m'envoyer un petit message et je te ferai vraiment une grande joie de te répondre. Alors pourquoi j'ai voulu faire ces tests? Pourquoi j'ai voulu vérifier si d'une part tu connaissais bien ces panneaux et si moi aussi tu me connaissais? Eh bien c'est pour montrer à quel point connaître c'est important. Si on veut pouvoir se faire des amis, est-ce que c'est pas important d'apprendre à les connaître? Tout comme si j'ai envie un jour de faire du vélo ou quand tu seras bien plus grand de conduire une voiture, il te faudra apprendre tous ces panneaux de circulation. C'est important. Si tu veux aussi bien réussir à l'école, à faire quoi? À apprendre pour connaître tes leçons. Mais c'est bien drôle ça. Comment, à ce moment-là, comment bien arriver à connaître? Comment arriver à connaître? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Si je veux apprendre à connaître quelqu'un, eh bien tout simplement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je passe du temps avec lui. Si tu veux apprendre à bien connaître quelqu'un, il faut que tu passes du temps avec lui. Et plus tu vas passer du temps avec la personne, plus tu vas apprendre à la connaître. Alors, bien sûr, on peut passer du temps avec quelqu'un, on peut être en présence de quelqu'un, mais si on ne lui parle jamais, si on ne lui pose jamais de questions, ça va être un peu difficile d'apprendre à la connaître. Et si, de la même manière, je ne prends pas le temps d'écouter la personne, comment je vais apprendre aussi à la connaître? Et oui, c'est important dans ces cas-là d'écouter et puis aussi de communiquer, de parler avec les autres pour apprendre à les connaître. On en vient maintenant à l'histoire d'aujourd'hui. Et cette histoire, aujourd'hui, elle se passe dans une maison. Je te montre la maison dans laquelle va se produire l'histoire d'aujourd'hui. Dans cette maison, je vais te parler de 3 personnes en particulier. Alors ces personnes, tu pourrais tout simplement le lire aussi dans la Bible. Cette histoire nous est racontée dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et pour l'illustrer, tu remarqueras que j'ai pris des réelles personnes. Et plus particulièrement, j'ai choisi des personnes de ma famille pour illustrer cette véritable histoire qui se trouve dans la Bible. Dans cette maison, il y a quelqu'un. Oh, cette personne, je t'en parle, ça fait des semaines et des semaines que je t'en parle. C'est cela. Il s'agit de Jésus. Jésus se trouve dans cette maison. Jésus est là. Qu'est-ce que tu vois, bien sûr? Il est en train d'enseigner. Mais à qui donc? À qui donc est-il en train de parler des choses merveilleuses qui concernent Dieu? Dans cette maison, il n'est pas tout seul, tu l'auras bien compris, mais il y a aussi 2 sœurs. Et je te fais découvrir la première. La première sœur, elle se prénomme Marthe. Eh oui, alors Marthe, eh bien, oh, elle est bien occupée. Elle est occupée à faire la cuisine, Marthe. C'est important. Jésus est dans la maison quand même. Il faut bien s'occuper de Jésus. Il faut bien qu'il mange, Jésus. On est bien d'accord. Alors Marthe, sa première préoccupation, c'est quoi? C'est de faire à manger. De faire à manger
Et puis de vérifier aussi que la maison soit bien propre. Ah, enfin quand même, il y a Jésus. Marthe, comme je te l'ai dit, elle a une sœur qui s'appelle Marie. Oh, et Marie, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Marie? Marie, elle est au pied de Jésus et elle l'écoute. Elle écoute Jésus parce que Jésus parle des choses merveilleuses sur Dieu et Marie, elle n'a qu'une envie, c'est de entendre Jésus, c'est de l'entendre lui dire des choses merveilleuses. La question que j'aimerais te poser maintenant, d'après toi, c'est qui était plus à même de connaître Jésus? À ce moment-là de l'histoire, qui c'est qui était en train d'apprendre à connaître Jésus? Est-ce que c'est Marthe, pendant qu'elle fait la cuisine, pendant qu'elle fait le ménage? Est-ce qu'à ce moment-là, elle peut apprendre à connaître Jésus? Qu'est-ce que tu en penses? Et Marie, qui est au pied de Jésus, à l'écouter et probablement à parler avec lui, est-ce qu'elle peut, à ce moment-là, apprendre à connaître Jésus? Bien évidemment. Marthe ne peut pas apprendre à connaître Jésus, elle est bien trop occupée. Elle est bien trop occupée à faire le ménage, à faire à manger. Elle ne peut pas prendre le temps d'apprendre à connaître Jésus. Alors que Marie, elle est en train d'apprendre à connaître Jésus. Et on l'a vu. Apprendre à connaître, c'est important. Et particulièrement et plus précisément, apprendre à connaître Jésus, la personne la plus importante. C'est cela. Il faut apprendre à le connaître. Et Marie, elle l'avait compris. Elle l'avait bien compris. Comment elle peut bien apprendre à connaître Jésus? C'est très simple. Et je vais te donner peut-être je ne sais pas si on peut appeler ça la solution, mais en tout cas, ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est comment tu peux apprendre à connaître Jésus. J'aimerais que quand cette vidéo s'arrête, tu puisses te souvenir et comprendre de quelle manière tu peux connaître Jésus. 2 choses seulement. Si je te dis, j'en ai besoin pour écouter, qu'est-ce que tu me répondrais? De quoi as-tu besoin pour bien écouter? Tu as besoin de... Bien sûr, tu as besoin de tes oreilles. Et j'ai une bonne nouvelle. Dieu ne t'en a pas donné seulement une, il t'en a donné 2. Pour bien l'écouter. Parce que, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Celui-ci, en parlant de Jésus, c'est Dieu qui parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire en qui j'ai mis tout mon amour. Et la fin est très importante. Écoutez-le. Mais oui, Dieu nous invite à écouter Jésus, parce qu'il a des choses extraordinaires à nous dire. Oui, Marie, elle l'avait compris. Marie avait compris, et elle était en train d'écouter Jésus. Et la deuxième chose, je vais aussi te le faire deviner, c'est très simple. Tu en as besoin pour parler. De quoi as-tu besoin pour parler? Mais oui, tu as besoin d'une bouche. Et j'ai aussi là une bonne nouvelle. C'est que Dieu t'en a donné une. Une bouche, pourquoi? Eh bien pour pouvoir parler avec Jésus. Tu peux parler avec Jésus, mais bien sûr, comment tu peux lui parler? Mais en priant. Et la Bible nous dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et comment tu veux pouvoir trouver Jésus? Eh bien, c'est en lui parlant, en priant. Alors, tu l'as bien compris. Les 2 choses que j'aimerais que tu te souviennes aujourd'hui, c'est celle-ci. Tu peux garder en mémoire l'image d'une oreille et l'image d'une bouche. Le plus important pour connaître Jésus. Et je voudrais vraiment t'inviter à connaître Jésus. C'est ceci. C'est en l'écoutant. Alors comment l'écouter? En ouvrant la Bible, en écoutant la parole de Dieu. Et là, tu es en train de le faire.
Tu es en train d'écouter ce que Dieu veut te dire. Dieu est en train de te parler. Écoute-le. Et puis la deuxième chose, eh bien c'est en parlant, en communiquant, en priant avec Jésus. En faisant ceci, c'est la meilleure manière d'apprendre à connaître Jésus. Et j'espère vraiment que tu en as envie. J'espère vraiment que tu as envie de connaître Jésus. Pour ma part, vraiment j'ai envie de le connaître. Oui, c'est vrai, je le connais un petit peu. Ça fait quand même quelques années que vraiment j'ai rencontré Jésus, que je lui ai donné mon cœur. Mais tu sais quoi? J'ai encore tellement à apprendre de choses sur lui. J'en apprends tous les jours. Eh oui. Alors je vais vraiment t'inviter maintenant à pouvoir fermer les yeux. Et puis ensemble, on va prier. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, eh bien, tu nous as montré une chose importante, une chose essentielle, c'est d'apprendre à te connaître. Et Seigneur, la meilleure manière pour pouvoir apprendre à te connaître, c'est celle-ci, c'est de t'écouter, prendre le temps, comme Marie l'a fait, de s'asseoir, de prendre le temps, d'arrêter toute occupation pour pouvoir apprendre à t'écouter pour mieux te connaître. Et puis aussi en parlant avec toi, en priant. Oui Seigneur, moi je veux encore apprendre à te connaître jour après jour. Et je prie pour chaque enfant qui sont derrière cette vidéo, afin qu'aussi tu les aides à mieux te connaître. Merci Seigneur. Amen. Et si je reviens au tout début, à ce qu'on a vu, tu te rappelles quand j'ai parlé des panneaux de circulation? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces jeunes garçons qui étaient en vélo? Ils ont eu un accident. Eh oui, parce qu'ils ne connaissaient pas bien les panneaux de la route. Mais tu sais quoi? Si tu apprends à bien connaître Jésus, tu ne risques pas de faire des petites bêtises. Parce que tu auras entendu ce que Dieu attend de toi. Et tu auras appris à l'écouter et à bien le connaître. Dans la Bible, on l'a vu tellement de fois. Et j'aime à te le répéter. Dans la Bible, il y a tellement de conseils. Et si tu apprends à bien les connaître, bien les écouter, je t'assure que ça t'évitera bien des bêtises, bien des choses que bien plus tard tu regretteras. Et oui, je vais te laisser cette semaine une petite mission. Une manière d'apprendre à connaître Jésus. En te posant 5 questions. Et voici la première. Dans quelle ville est né Jésus ? Tu prendras le temps dont tu as besoin. Et bien sûr, la réponse, elle se trouve où? Dans la Bible, tu l'as bien compris. La deuxième question est celle-ci. Dans quelle ville Jésus a grandi? La troisième question, comment s'appelaient les parents de Jésus? La quatrième, à quel âge Jésus est mort? Et puis la dernière question, c'est celle-ci. Qu'aimait faire Jésus? Eh bien oui, à toi de jouer maintenant, à toi de chercher dans la Bible les réponses à ces 5 questions. Peut-être que tu les connais déjà, tant mieux. Et si tu ne les connais pas, ce sera le moyen d'apprendre à connaître Jésus. Je te dis à très bientôt, que le Seigneur te bénisse. On se quitte sur un dernier chant. À la semaine prochaine. Au revoir.
maintenant de se quitter. Souviens-toi de ta mission, d'apprendre à mieux connaître Jésus. Et puis bien, je t'aide en te posant déjà 5 questions qui vont vraiment t'aider à mieux le connaître. J'attends tes réponses. À très bientôt. Au revoir.